qu'on appelle la doctrine des souffleurs. Et c'est une doctrine qui est en train de progresser dans les mouvements évangéliques. C'est impressionnant cette doctrine de souffleurs. Mais qu'est-ce que c'est ça, cette doctrine de souffleurs, où qu'on fait croire qu'on est rempli du Saint-Esprit et que là, il y a une énergie qu'on dégage et cette énergie, elle tombe sur les personnes et elle les fait tomber. Et puis après, ils commencent à trembler par terre, comme si qu'ils font des crises de pylexie, des hurlements. Mais qu'est-ce que c'est cette doctrine? Laissez-moi vous dire que cette doctrine, c'est une doctrine fausse, totalement erronée. Et les gens se font avoir. Pourquoi? Parce que les gens, ils regardent aussi qu'il y a beaucoup de peuple. Ils regardent aussi qu'il y a beaucoup de monde. Et là qu'il y a du monde, alors on se dit, ça marche. Ça marche. Il y a plein de monde, ça marche. Alors du moment qu'il y a du monde, il y a le succès. Et s'il y a le succès, alors il y a Dieu. Bien, laissez-moi vous dire que c'est tout le contraire. Parce que regardez toutes ces églises évangéliques là, qui a les souffleurs. Parce que les gens, ils en ont marre totalement de la sainte doctrine. Ils en ont marre de cette parole. Alors ils s'attachent à des doctrines où il y a du spectacle. Parce que les gens, ils veulent du nouveau. Ils veulent du nouveau, ils veulent du spectacle. Alors ça leur plaît, c'est tout nouveau. Vous voyez, alors ça leur plaît. Et puis c'est quelque chose d'amusant. Hein? C'est amusant. Hein? Lorsqu'on voit des personnes tomber par terre. Lorsqu'on voit des personnes qu'on souffle et qui tombent par terre, et là, qu'on se transmet une énergie, et ils tombent par terre. Écoutez, la Bible dit, vous imposerez les mains, même pour recevoir le Saint-Esprit. Dans la parole de Dieu, nous voyons que dans les actes des apôtres, l'apôtre Paul a imposé les mains, et lorsqu'il a imposé les mains, il recevait le Saint-Esprit. Mais il ne soufflait pas, il ne faisait pas autant de manières, c'était pas du spectacle. Mais aujourd'hui, ce n'est plus l'imposement des mains. Regardez, lorsque nous voyons actuellement dans les églises aujourd'hui évangéliques, lorsqu'il y a du spectacle, ils commencent à tourner leurs mains. Ce n'est plus des imposements des mains, normalement comme la Bible nous l'enseigne. Non, ça c'est trop vieux. Alors on veut quelque chose de nouveau. C'est quoi, c'est quelque chose de nouveau? Alors on fait des choses bizarres avec la main là. On tourne autour du malade, on tourne autour de la personne là, et on commence à faire des choses bizarres, Mais qu'est-ce que c'est ces doctrines-là? Ce sont des doctrines totalement erronées, et tout ce qui sort de la parole, c'est fausse doctrine. Voyez-vous? Et le ministère des femmes, aujourd'hui, il est en vogue. Il est en vogue. Dans les églises évangéliques, aujourd'hui, il est en vogue où que la femme monte sur l'estrade avec l'autorité, avec l'esprit de Jézabel, et lorsqu'elle prend le contrôle sur l'église, et puis elle dirige l'assemblée. Le ministère des femmes est totalement interdite selon les Écritures, selon la Bible. L'apôtre Paul nous l'enseigne, 1 Timothée 2,12, je ne permets pas à la femme d'enseigner ni de prendre, la parole dans l'église. Et la femme qui prend l'autorité, même si elle mène les gens, et même si elle contrôle, et même si elle lance les prières, elle contrôle l'église, elle exerce le ministère, et ça c'est exercer le ministère. À partir de là, la doctrine est fausse dans l'église. Sortez des églises comme cela. Je vous le dis, frères et sœurs, sortez, vous êtes en danger. Vous êtes en danger. En vérité, je ne juge personne. Et laissez-moi vous dire, en réalité, toutes ces doctrines qui sont fausses, totalement, je ne suis pas là pour les blâmer. Je ne suis pas là pour les juger. Parce que s'il le faut, eh bien, si on m'invite, j'irai vers eux. J'irai vers eux et j'irai apporter la parole de Dieu. Parce que ça, c'est une preuve d'amour. On n'est pas là pour les juger. On n'est pas là pour les blâmer. Parce que celui qui prétend avoir la parole de Dieu, essaye de gagner tes frères et sœurs lorsqu'ils sont dans les fausses doctrines. Et puis apporte la vérité. Maintenant, s'ils n'en veulent pas, tu secoues la poussière sous tes pieds. Mais s'ils en veulent, tu as sauvé des âmes. Et puis on ne les blâme pas, je blâme personne, moi. Mais l'importance, c'est que je vous parle de l'erreur, de la tricherie. Eh bien, dans les églises aujourd'hui, de l'apostasie qui est l'erreur, la séduction. Voyez-vous? Alors c'est important, ces doctrines-là qui ne sont pas bibliques, ces doctrines-là qui sont inventées. Regardez aujourd'hui, ce n'est plus prêcher l'évangile normalement comme les apôtres du Seigneur ont prêché, comme notre Seigneur Jésus-Christ a prêché. Il n'y avait pas plus simple que Jésus. Repentez-vous car le royaume de Dieu est proche. Jésus se servait d'une petite fleur pour annoncer l'évangile. Voyez-vous la simplicité du Seigneur? Aujourd'hui, on veut du spectacle. Aujourd'hui, on veut apporter la parole avec des spectacles. Regardez bien, dans beaucoup de mouvements aujourd'hui,
c'est du théâtre, des pièces de théâtre. Alors ils font des pièces de théâtre pour apporter la parole de Dieu. Mais regardez un petit peu, lorsque vous voyez toutes ces doctrines, lorsque vous voyez la façon par laquelle, eh bien, aujourd'hui, ils servent, eh bien, Dieu dans les églises, de quelle manière ils servent la doctrine de la Bible, totalement erronée, ce n'est plus la parole de Dieu. Pourquoi? Parce que la Bible dit, ils ne supporteront plus la sainte doctrine, alors ils s'attacheront à d'autres doctrines, voyez-vous, et du moderne. Les gens veulent du moderne. La parole, elle est trop ancienne. C'est trop vieux, c'est trop vieux. On veut du changement, on veut du moderne. Mais au nom de Jésus, par la puissance du Seigneur, que Dieu m'en garde le jour que je sorte de la parole.